Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, il y a quelques jours, bon moi, c'est il y a quelques minutes, nous avions fait la review du Joker en version donc Arthur Fleck, qui est juste là, donc que je viens de tourner mais que vous verrez certainement plus tard. Ici, on enchaîne sur la version du coup Joaquin Joker. Il l'appelle également un peu bizarre, regardez, bizarre. Casual version. Alors, j'aurais plutôt mis, justement, peut-être moi, Arthur Joker comme titre pour justement différencier la version civile. Et là, j'aurais mis Joaquin Joker si vous voulez. Mais c'est bizarre qu'ils aient gardé Casual version pour les deux versions différentes du costume. Ici, on est en version Joker, donc costume rouge habituel, marque M-Toys comme je vous l'ai dit. Les visuels de la boîte, on reprend un petit peu la même chose que sur la boîte précédente. Si vous n'avez pas vu la review, je vous mets une note juste là, vous pourrez aller la revoir. On a donc la figurine qui est donc crayonnée de profil, le titre de la figurine, toujours sans licence, M-Toys, rouge sur le côté, les warnings habituels sur l'arrière, pareil, M-Toys. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Celle-ci, elle est pour moi, j'espère que j'ai fait un bon achat. On va en discuter tout de suite en regardant le contenu, c'est parti. Allez, contenu de la boîte les amis, on est parti. Hop, on retire la petite mousse. Alors, même chose que dans l'autre version, on a une cigarette. Bon, la mienne est complètement écrasée. Par rapport à l'autre qui était quand même rouge, celle-ci est écrasée complètement. Bon, aussi simple que l'autre. Une feuille de papier qu'ils ont roulée. Donc, très simple, pas de détails. La partie même du filtre est orange sans détail non plus. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. On a un petit masque. Alors le masque est bien géré en tant que tel, par contre au niveau des petits cheveux verts, ça manque un petit peu de pouffi quoi. Il manque un petit peu de cheveux, on a l'impression qu'on a coupé dedans, ça aurait été cool d'avoir plus de cheveux. La réalisation par contre est bien faite, le paint est propre, ça déborde pas, ça manque juste un petit peu de cheveux verts. On a le revolver, donc le gun avec lequel, vous savez quoi, je spoil pas parce que j'avais spoilé dans la version Toys R Us, donc je ne spoilerai pas, vous avez son gun. Et pour ceux qui ont vu le film, vous savez bien ce qu'il en est. Les mains, par contre, sont aussi dégueulasses que la version précédente. Donc, toujours des mains texturées vraiment bizarrement. Surtout pour les mains ouvertes. Il y a un tout petit doigt. Il a l'impression qu'il a des doigts qui se coupent ici. Donc, cette main ouverte-là est un petit peu chelou. Et puis, la texture également, vous voyez sur le côté, est pas très belle. C'est un petit peu bizarre. Moi, les mains, personnellement, je les remplacerai. Là, hop, il y a également donc le bouquet de fleurs qui est moins joli que la version Toys R Us. Je vous avoue, les fleurs sont complètement plastiques. Et puis, le manche fait pas très naturel, ça aurait été cool d'avoir un truc avec peut-être des tiges de fleurs ou autre. Là, on dirait plus une massue qu'autre chose. Voilà, les accessoires sont pas exceptionnels. Je suis honnête avec vous, c'est pas très joli. La figurine, on passe dessus. Hop, il n'y a pas de socle fourni avec, rien du tout. Donc le tailoring des vêtements, même problème que chez Toys R Us. Donc le problème de la carrure, il est beaucoup plus mince logiquement, donc c'est un petit peu comme Toys R Us, le costume est un petit peu grand, et surtout la couleur de nouveau. On a une couleur rouge trop criard, où le costume du Joker est plus bordeaux. Justement, il y a une société qui a sorti un costume, sans la tête ni rien, je vous mets un petit visuel sur le côté, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien également pour vous procurer la bonne couleur de costume. Ils ont sorti un costume qui est bordeaux, et justement, je pense upgrader justement celle-là avec ce costume, et garder par contre la tête que je vois là, qui est juste mais somptueuse. Le costume donc est bien géré, juste la couleur pour moi qui est trop rouge, et le tailoring qui est un petit peu trop large, et un body pas assez mince pour moi. C'est à peu près tout pour le moment. Les chaussures sont accurate au film, pas de problème, elles sont brunes et noires. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est fidèle au film. Le petit boléro jaune en dessous, la chemise verte avec les motifs, tout ça c'est propre. Le visage, on est parti dessus. Et là, moi, j'ai vraiment un beau Joker. J'ai vraiment un beau Joaquin Phoenix. J'ai quelque chose qui est très joli. Alors, beaucoup critiquent cette version en disant qu'elle ressemble pas, que c'est pas l'acteur, qu'elle est dégueulasse. Moi, je l'aime, et c'est pour ça que j'ai acheté cette figurine, parce que je trouvais celle-là largement plus texturée, largement plus finie que celle de chez Toys R Us. Il y a différentes versions, il y a une version Top également, la marque Top, TOP, qui fait une version Joker également, avec des cheveux détachables pour pouvoir mettre le masque. Une version totalement différente que je ne vous ferai pas sur la chaîne, qui est propre également. Mais pour moi, pour le moment, entre la Top, entre la M-Toys et entre la Toys R Us, mon cœur balance sur la M-Toys et c'est celle-là que je vais garder personnellement dans ma collection. Les yeux sont hyper bien peints, le maquillage est propre, le bleu autour des yeux est nickel, les sourcils faits en rouge sont jolis et la sculpture des cheveux est vraiment bien gérée, assez long pour moi dans la nuque. Donc j'ai vraiment un joli sculpte du Joker. Je n'ai pas une figurine parfaite parce que le tailoring est trop large et également, comme je vous ai dit, la couleur ne l'est pas. Mais j'ai une bonne base pour faire un super beau Joker. Je vais le poser et on regarde tout de suite ce que ça donne. C'est parti.
Voilà les amis, première petite pose, la fameuse pose quand il descend les escaliers en dansant, donc avec les petits points comme ça. Je trouve que cette pose est plutôt emblématique du Joker. On va en faire 2-3, mais j'aime plutôt bien celle-là. Donc comme je vous ai dit, vous voyez, le costume pour moi me semble un petit peu trop large, pas assez bien cintré. Donc c'est remédiable, mais c'est dommage de ne pas l'avoir eu bien cintré d'origine sur la figurine. On va faire une deuxième petite pose. Voilà, deuxième petite pose, même chose, au-dessus des escaliers comme l'affiche de cinéma, les bras ouverts, complètement penchés vers l'arrière. Voilà pour la deuxième petite pause. Et puis on s'en fait une petite dernière. Donc voilà, dernière petite pause avec le gun sur la tempe, prêt à se tirer une balle. Vous connaissez la référence au film. Donc plutôt pas mal fait, plutôt facilement posable. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, le costume, malheureusement, il est vraiment, mais vraiment trop large. Je pense qu'il faut remédier à cela rapidement. Eh bien écoutez, on passe tout de suite à la conclusion. Alors, conclusion sur ce M-Toys Joker en version donc Joker, cette fois-ci et pas Arthur Fleck comme je vous ai fait la review précédente. Pas une figurine sans défaut, elle n'est pas parfaite non plus, même loin de là. Le costume n'est pas de la bonne couleur, il n'est pas de la bonne taille au niveau du cintrage, ça c'est certain. Mais par contre, il a un des visages les plus jolis aujourd'hui de toutes les figurines Joker que j'ai pu voir dans les mains du film justement du même nom. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a 3 marques disponibles qui proposent donc un Joker, que ce soit Top, que ce soit M-Toys ou que ce soit Toysera, vous avez largement le choix. Juste dommage par contre que toutes les marques qui font des produits donc sans licence et qu'on n'ait pas eu par exemple un Hot Toys ou peut-être un Blitzway ou une autre marque officielle qui se soit lancée sur cette licence. Blitzway oui l'a fait mais en statut 1/3, en figurine 1/6, on n'a rien eu d'officiel malheureusement. C'est pas dit que ça n'arrivera pas dans les semaines ou dans les mois à venir, on peut toujours être surpris, mais j'ai rien entendu là-dessus actuellement. Voilà les amis, j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez de cette version donc Joker, de la tête, des vêtements, du body, des accessoires. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans l'espace dédié à cet effet. Ça crée de l'échange et ça crée justement du débat et c'est ça qui est intéressant dans l'espace commentaire. Merci à vous encore, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo également si vous l'avez aimé et puis si vous le désirez, vous pouvez rejoindre les membres soutien sur le bouton rejoindre également. Merci à tous encore de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse place au visuel 360 degrés de ce Joker M-Toys. C'est parti.